Moi, je suis originaire de la péninsule armoricaine, j'y habite, j'adore ce paradis terrestre et je suis absolument effondré de voir le sort qui en est fait par les Jacobins, par exemple, qui l'écartèlent, qui le séparent, qui l'exploitent, qui l'écrasent avec le tourisme et l'agroalimentaire qu'ils ont décidé. Donc, je ne me reconnais pas dans tout ça. Je pense que la démocratie n'est pas encore arrivée en nulle part dans le monde encore. Et si ça n'arrive pas, le monde va exploser. Donc, je pense que tous les efforts peuvent être consacrés à une... Moi, j'aurais consacré beaucoup d'efforts à ce travail. Voilà, avant que ça pète. Bon, ben embarquement immédiat alors. Ouais, super. Hein. Raymond, un petit coup de café, même sans sucre. Tout droit. Ah, derrière les îles? Ah, mais là, t'es déjà baisé, là, avec le courant qu'il y a. Tu vas être, tu vas être emmené à la pointe, On verra alors. je crois. Hein. Non, j'en prendrai après. Ouais, non, mais là, il n'y a pas de problème. On va aller tout droit en crabe, on va aller. Eugène a ses racines à Aradon et dans le golfe, la moitié des racines dans l'eau, l'autre dans la terre de ses ancêtres. Il est là, il est de là, et en même temps, il est toujours parti. C'est un aventurier tranquille, mais d'une détermination incroyable. Il dit lui-même qu'il est citoyen du monde, régionaliste. C'est-à-dire qu'il sait toujours d'où il est parti. Et je crois que c'est le bon sens marin qui parle quand il dit ça, parce qu'on ne peut pas faire une estime à la mer en navigation si on ne sait pas, si on n'a pas un point de départ. Je suis né à Radon, donc j'étais au bord du rivage, et je faisais l'école buissonnière à la côte plutôt qu'à la campagne, et là j'ai tout de suite réussi à emprunter une plate, et après mettre un bout de toile, donc voilà, le début dans la voile, pour moi c'était mon jardin, le golfe. Quand il est allé dans les Chiapas au Mexique pour soutenir les zapatistes, il n'est pas allé faire un voyage, une transat, et qu'on voyait un bateau qui s'appelait Rêve d'Absolu, parce qu'il s'appelait Rêve d'Absolu et que c'était romantique. Il est allé parce qu'il était engagé. J'avais mis un concept, c'était le voyage du XXe siècle sur les traces de la Pérouse. On est déjà au XXIe siècle, je n'ai pas réussi à le faire. Mais quand on me demandait ce que je ferais moi, j'avais dit en tant que marin, je ferais partie de l'équipage. Et puis aux escales, je prendrai un registre et je défendrai une thèse qui pour moi est la démocratie par l'autosuffisance locale, quoi. Je pense que si tous les êtres humains étaient autonomes, indépendants et avaient leur autonomie, et que localement ce soit comme ça, il y aurait une véritable démocratie. C'est facile d'aimer Eugène. Pierrot, le chantier, on est ici chez Pierrot et Gaël vous diront, voilà quoi. Eugène, évidemment, comment ne pas l'aimer? Et avec tout le cercle d'amis et puis les gens qu'on rencontre dans les diverses manifestations qu'on fait toujours dans les mêmes buts, en arrière-plan humaniste, quoi, quel que soit le pavillon ou l'étiquette sous laquelle on mène ces actions, que ce soit Shepard, Greenpeace ou les mouvements bretons en général. Tous ces gens-là qu'on rencontre font partie de cette part d'humanité qu'on ne voit pas à la télé. Pour que les hommes se réalisent et réalisent des choses sur le monde pendant leur vie, il faut qu'ils soient libres, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils soient enthousiastes, quoi. Donc moi j'ai souvent parlé de liberté. Alors d'ailleurs à un moment donné, j'ai dit que j'étais anarchiste. Et puis après, il y a une connotation violente dans l'anarchie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Tonnerre qui m'a dit un jour, il m'a dit « Ah ouais, j'ai entendu dire que tu disais que tu étais anarchiste, mais tu es plutôt libertaire. » Il se désespérait de voir des pommes abandonnées dans l'herbe et tout ça. Bon, donc il a trouvé plein de gens il va ramasser les pommes chez eux. Bon, un certain nombre à le faire avec lui. Et puis il fait du site tous les ans qu'il vend pour profit de Diwan. Ça fait des années qu'il fait ça. La Diwan Cup qu'il a organisée depuis la première fois, je ne sais plus quand, ça date aussi.
poede o bet an diwan ket treus rabin, e davil un ek. Hag a labour a zo bet ranet e daou e tre eugen a me. A neuze eugen e oa karg tout an trao war ar mor. A oza an abadennou tanva Roanverez, pal Roanverez kentor vit ar vugale. Neuze a oza redadegou, vit ar diwan ket trans rabin. Kavout bigi, kelenerion, martolodet. Me oa e karg deus ar pez ne blije ket da Eugène d'Ober, met e ket nemet un afer ar pez ne blije ket dean pe plij dean, me ie rana al labour, quoi, pe ar bern tra oa d'Ober gantan. Neze, me meus labouret var an teuliajoù kinik, vit an tiker, de square. Je voudrais ouvrir une fenêtre de Diwan vers l'océan. Parce que les Bretons, ils ne sont pas tous tournés vers l'océan. Donc j'ai décidé de proposer à Diwan, au collège Diwan de Vannes, de revenir au béaba, c'est-à-dire de leur apprendre à godiller. Je trouve que c'est une technique très élégante déjà, très intéressante. C'est l'utilisation du levier, quoi. On a l'aviron avec un axe qui est la dame de nage ou le trou de godille. Et après, on peut ressortir un peu l'aviron pour... c'est un peu un embrayage, un débrayage, quoi. Donc, où on prend plus profond, à ce moment-là, on a plus de puissance. Mais si on veut durer longtemps, alors on a un bras de levier un peu plus doux. J'entends très mal par moment. On est en mer, là. On va à l'île aux Moines voir la construction d'un bateau. Bon. Oui. Celui qui le préoccupe le plus en ce moment, c'est évidemment la Florence. Eugène reste digne, debout, toujours, hein, toujours vivant, c'est ce qui le caractérise le plus. Mais il a, je peux le dire, vraiment été blessé vraiment par la disparition de Florence, qui était pour lui la plus admirable des femmes de mer, quoi. La Patrice a été construite par le neveu d'Étienne Rigidel dans le chantier d'Étienne Rigidel à Aradon. La Rieuse a été construite par Étienne Rigidel dans ce même chantier. La Florence, elle reproduit à l'authentique une plate que Étienne Rigidel avait construite en 59. Ce sont 3 bateaux en bois pays, comme on dit. Donc c'est important. Ils sont totalement adaptés à la navigation dans le golfe du Morbihan. Encore un autre point commun. Dans ce que j'aime faire, ou je fais, ou j'aimerais encore faire un peu, c'est transmettre mes techniques, mon savoir de marin. Comme je n'ai jamais été suivi par les instances, ni les mairies, ni quoi que ce soit, alors j'ai acquis des bateaux au fur et à mesure, j'en emprunte, j'en prends, j'en utilise, j'en mets en œuvre. J'essaie de former le plus de gens possible aux techniques de la voile. Pas avec Eugène et avec Eugène gant ur strolatut ben ar fit, quoi. Goudara neuze tanva ar penad mat, quoi. Neuze evel pa oa be fardet chist genomp au chom vit chilaou kan ar chistre au vont de goain barz ar variken, quoi. Zezo... Bon, autrement, moi, je voulais rajouter Manantrao, parce que je voulais quand même dire un mot breton, et que je pense que c'est très important, la langue aussi. Et quand je vois que la langue bretonne a été interdite jusqu'en 56 en Bretagne, et que les Jacobins sont toujours prêts à l'effacer du globe, je trouve ça incroyable, quoi. Donc, voilà, je dis Keno.